Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la philosophie, plus précisément à la philosophie arabe. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. L'objet de cette vidéo est d'aborder le thème de la tristesse et la manière de la chasser. Pour cela, nous allons nous intéresser à la philosophie du philosophe Al-Qindi, un penseur arabe, et à la manière dont sa vision, sa pensée et ses idées peuvent nous aider à comprendre et à surmonter la tristesse selon sa manière de concevoir la tristesse. Al-Qindi, surnommé le philosophe des Arabes, est né à Kofa, en actuel Irak, au sein de la tribu arabe de Qatan. Son père fut gouverneur de cette même ville, située dans le sud de l'Irak. Il naquit vraisemblablement vers le IXe siècle et passa ses premières années à Bassora, haute grande ville intellectuelle de l'époque. C'est là qu'il entame ses études avant de les poursuivre à Bagdad, capitale de l'Empire abbasside et centre majeur du savoir. À Bagdad, il reçut une solide formation scientifique et philosophique, sous le califat d'El-Mamoun, entre 813 et 833. Il fut intégré à la Beit el-Hikma, dit en français la maison de la sagesse, haut lieu du savoir, où il participa activement aux travaux de traduction et de réflexion philosophique, en particulier sur les textes grecs antiques. Il est l'un des premiers à avoir introduit la pensée grecque en arabe, notamment la philosophie d'Aristote et de Platon. Il était profondément influencé par les idées stoïciennes et a cherché à les intégrer dans sa philosophie qui serait utile à l'âme et à la vie de tous les jours, lors des différentes épreuves qu'elle peut rencontrer dans son parcours. Il a notamment mis en lumière l'importance de la raison pour mener une vie vertueuse et échapper aux passions qui troublent l'esprit. Reconnu pour son érudition, Al-Qindi fut ensuite choisi par le calife El-Mutassim pour assurer l'éducation de son fils, Hamid. Il joua donc un rôle qui me rappelle celui qu'Aristote a joué dans l'éducation d'Alexandre le Grand. Celui-ci forma Alexandre le Grand à la pensée scientifique et philosophique, à la demande de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Al-Qindi mourut vers 870 à Bagdad. Il vécut durant l'apogée de l'Empire abbasside, en plein cœur de l'Irak actuel, et reste une figure centrale dans l'histoire de la philosophie arabe et des sciences. Al-Qindi est un véritable esprit encyclopédique. Il a exercé et étudié diverses disciplines de la connaissance, telles que la géométrie, la philosophie, la médecine et l'analyse politique. Et il a écrit de nombreux ouvrages concernant cela. Il cherchait la vérité par la philosophie, car il estimait que la philosophie est la science du vrai. Pour lui, la philosophie, c'est l'art du vrai, l'art de la vérité. C'est l'art le plus haut, car elle permet d'atteindre le vrai théoriquement, et le vrai également dans l'action et donc d'agir vrai. Être philosophe, selon lui, c'est vivre en philosophe. Dans son traité, Al-Qindi analyse brillamment la tristesse et propose des moyens de la chasser et de maîtriser ses passions. Selon lui, se mettre à la philosophie nécessite d'abord la maîtrise de soi, l'amour de la vérité, faire preuve d'objectivité et avoir donc une éthique pré-philosophique. Cela permet une thérapie de l'âme, une bonne santé de l'âme, avant d'assimiler la philosophie. Ces prérequis sont essentiels. Son ouvrage est un genre littéraire de l'éthique pré-philosophique, permettant de pratiquer la philosophie et utiliser comme intellect et sa raison.
Cet ouvrage me rappelle l'éthique philosophique dans le manuel d'Épistète. Dans les éléments de l'ouvrage d'Al-Kindi, on remarque plusieurs éléments du stoïcisme et du platonisme. Il se base sur un matériau philosophique passé, mais encore une fois, cela ne l'empêche pas de le faire aussi à sa manière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser une chose. Al-Kindi a analysé cette émotion qu'est la tristesse selon ses données scientifiques de l'époque, et non pas les données actuelles. Donc forcément, aujourd'hui, nous avons une autre vision de la nature et l'origine de la tristesse. Nous savons aujourd'hui qu'elle est naturelle, qu'elle est reconnue universellement concernant l'espèce humaine et même d'autres espèces d'ailleurs. La psychologie actuelle n'est pas celle de l'époque dans laquelle il était. Les neurosciences n'existaient pas à cette époque. Cela ne contredit pas entièrement la vision qu'Al-Kindi avait de la tristesse, car la tristesse actuellement est aussi parfois le produit de nos représentations, le rapport qu'on entretient au monde, le monde extérieur, le monde sensible, matériel. Car la tristesse est parfois provoquée par des facteurs artificiels qui n'ont rien de naturel de base. C'est là où sa philosophie peut être utile, selon moi encore aujourd'hui. La représentation qu'on a d'une situation, l'importance qu'on donne à quelqu'un ou à quelque chose, le rapport entretenu avec un élément de la vie externe, l'imagination peut également être source de tristesse, en se projetant vers un avenir chaotique ou en imaginant des choses terribles. Tout ce qu'on entretient parfois avec des éléments en dehors de nous, externes, nous pousse à la tristesse, sans nous en rendre compte. J'espère donc que vous comprendrez que sa conception de la tristesse n'est pas la nôtre, et qu'épistémiologiquement, les choses ont changé, les choses sont différentes. Cela permet d'éviter tout anachronisme ou tout reproche, car si vous voulez comprendre un penseur, un auteur ou un philosophe, n'oubliez jamais de le restituer là où il était, spatio-temporellement. La tristesse, selon Al-Kindi, n'est pas naturelle, mais artificielle. Donc, selon lui, s'infliger une tristesse est mal agir envers soi, tout simplement. Si on part de son postulat, à savoir que la tristesse est artificielle, car pour lui, la tristesse est causée par notre ignorance, nos représentations, notre imagination. La tristesse, selon lui, est une douleur de l'âme, par la perte d'une chose ou l'absence d'une chose qu'on désire. Le monde matériel, le monde sensible, la réalité sont tous corrompus, de par leur essence, mais pas le monde intelligible. Le monde intelligible, philosophiquement parlant, selon Platon, est le domaine des idées, des formes parfaites, accessibles par l'intellect humain et non par les sens. C'est une réalité immuable, éternelle, véritable, qui dépasse le monde sensible, réel, autour de nous. Donc on peut voir que la finalité d'Al-Kindi, sa lecture de la réalité est très platonicienne. La tristesse n'est pas naturelle, elle est artificielle. Artificielle à cause des habitudes envers ce qui ne dépend pas de nous. Et donc, pour lui, la solution est de corriger l'âme. Mais avant cette correction de l'âme, il est nécessaire de savoir quelles sont les causes de la tristesse. Les causes de la tristesse sont nombreuses, mais principalement, c'est la perte d'une chose ou l'absence d'une chose désirée. Le problème que pose très bien Al-Kindi concernant la tristesse, c'est que personne ne peut acquérir tout ce qu'il désire, ni tout ce qu'il aspire.
ni mettre à l'abri tout ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'une personne peut désirer autant qu'il veut et essayer de protéger autant qu'il veut ce qu'il a. Cela ne garantit en rien qu'il aura ce qu'il désire ou qu'il gardera ce qu'il aime. La stabilité et la permanence sont absentes du monde des générations et de la corruption. Nous avons la permanence et la stabilité juste dans le monde intelligible. Donc nous devons tout y transférer dans ce monde intelligible. Car le monde intelligible est immatériel et éternel. C'est là où règne la permanence et la stabilité. Car dans le monde matériel, concernant les choses sensibles, elles sont vouées à la destruction, à la corruption, au changement, car l'instabilité y règne. On voit ça tous les jours, dans notre quotidien. On perd des choses, on possède des choses, le lendemain on les perd. Tel est notre monde. Et c'est naturel car le monde est naturellement conçu de cette manière. Et le refuser, c'est refuser le naturel. Et donc vouloir le non naturel. Mais vouloir le non naturel, c'est vouloir ce qui n'existe pas. Donc c'est vouloir ce qui n'est pas naturel. Et donc c'est vouloir, par déduction, l'impossible. Mais vouloir l'impossible, ce n'est pas vivre dans la réalité. C'est faire preuve d'une méconnaissance de la réalité. C'est rejeter le monde en fait. Ou avoir une méconnaissance de notre réalité. Et ce sont les déductions qu'Al-Kindi nous invite à avoir pour mieux cerner la réalité. Il faut donc, selon lui, examiner les choses sensibles, sans se préoccuper de les perdre, mais les considérer avec modération, car la tristesse de la perte d'une chose ou l'absence d'une chose ne connaît jamais d'interruption, car tout ce qu'il y a dans notre monde, à savoir le monde sensible, est voué à la perte. Tout a une finitude. Et donc il faut aspirer à leur absence, tout simplement, et à leur perte. Il veut dire par là que vous pouvez vouloir quelque chose de manière permanente. Mais la permanence n'existe pas dans le monde sensible. Rien ne l'est. Donc il faut vouloir la fin d'une chose pour rester conforme au monde naturel, au monde matériel, au monde sensible. Et pour avoir cette conformité vis-à-vis du monde sensible, ou le monde matériel si vous voulez, à savoir la nature autour de nous et tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle comporte, il faut une correction de l'âme. Car pour lui, le problème, enfin la racine du problème, se trouve dans l'âme. Et seule la correction de l'âme est essentielle, car l'âme, selon lui, gouverne le corps. Nos âmes sont ce que nous sommes, et ce que nous sommes dans la réalité physique. Nous sommes les instruments de l'âme par nos corps. Nos âmes se manifestent à travers notre corps. Je veux dire par là que toutes nos actions sont le produit de nos âmes dans le monde sensible. Il faut donc corriger nos âmes. Comment? Par l'habitude. Pour Al-Kindi, c'est l'habitude qui permet la correction de l'âme. Car selon lui, seule la discipline par la philosophie permet des habitudes bonnes, permettant de garder un rapport à la perte ou l'absence d'une chose en conformité avec la nature. Donc Al-Kindi nous invite à éduquer nos âmes, car sans éducation de l'âme,
la porte est ouverte vers la tristesse, car selon lui, la tristesse prend naissance de différentes manières, mais également de différentes formes. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, s'attrister de l'absence d'une chose qui ne dépend pas de nous, ou s'attrister de ce qui peut-être arriver ou pas en pensant à l'avenir constamment. Cela revient à s'infliger un préjudice à l'âme. Il faut donc s'efforcer de chasser l'affliction de son âme en usant de tout ce qui peut la chasser. Et qu'est-ce qui peut la chasser? Rentrons maintenant concrètement dans ce qui permet de chasser la tristesse. Quelles sont ces règles? Règles que le philosophe Al-Kindi nous propose à utiliser en amont et en aval. Al-Kindi propose différentes règles pour chasser la tristesse. J'ai donc décidé d'en sélectionner pour vous les plus pertinentes, les plus essentielles, à utiliser dans la vie de tous les jours, face à des épreuves qui pourraient nous mener à la tristesse, lors de l'absence d'une chose ou la perte d'une chose. La première règle consiste à se consoler en se représentant mentalement la situation de celui qui est triste et a pu se consoler avec le temps, de sa tristesse par le temps. Par exemple, autour de nous, nous voyons souvent des individus perdre un être cher, un être qui est décédé, perdre des objets, perdre une maison pour des raisons administratives, avoir du matériel abîmé ou cassé. On voit ça tous les jours. On voit comment ces choses-là peuvent affecter durement les gens. Car tout dépend en fin de compte du rapport que vous avez avec cet objet et la manière dont vous le représentez. Mais malgré ça, nous remarquons aussi que c'est le temps qui efface la tristesse. Et cela est vrai. À long ou à court terme, les humains, à savoir nous avons tendance avec le temps à oublier, donc ne plus souffrir de tristesse. Si j'applique une lecture conforme à la pensée d'Al-Kindi, nous pouvons déduire plusieurs choses. Et je vais vous faire part d'une de mes déductions. Souvent, lorsqu'on perd un être cher, on pense avoir perdu quelqu'un. Mais en fin de compte, nous ne perdons pas un être cher, ni quoi que ce soit. Car rien ne nous appartient de base, donc on ne perd pas un être cher, mais la relation avec l'être, et donc l'habitude avec l'être. Lorsque quelqu'un décède autour de moi, qu'il soit de ma famille ou de mes amis, peu importe la relation, je ne perds pas un être, je perds une relation avec un être, je perds des habitudes avec un être. Je me rappelle que plusieurs fois j'essayais de démontrer à des amis qu'ils ne perdent rien en fin de compte. On perd un rapport, une relation, une habitude, tout simplement. C'est à prendre conscience qu'il est, selon Al-Kindi, déraisonnable de désirer l'impossible. Car si nous ne sommes pas éprouvés, il ne faut pas exister, tout simplement. Car la vie est faite d'épreuves. La vie est faite de douleurs, de souffrances. De plus, tout est corruptible. Sinon, il n'y aurait pas de générations qui se suivent entre elles.
la nature nous communique cela. Cela est tout simplement naturel. Si nous ne voulons pas la nature, nous ne voulons pas donc ce qui existe naturellement. Et donc, nous voulons ce qui n'existe pas naturellement. Donc, nous sommes hors de la nature dans notre vie mentale, lorsque nous nous représentons les choses autrement. Et donc, nous sommes et serons malheureux constamment, par conséquent. Et cela est une logique implacable. La règle suivante concerne la justification de la tristesse concernant Al-Qindi. Cela peut paraître contradictoire, car Al-Qindi considère la tristesse comme un mal qu'on s'inflige par ignorance de ce qu'est vraiment la réalité. Mais malgré cela, Al-Qindi justifie la tristesse dans un cas bien précis, qui justement va dans son sens et même si a priori il peut sembler contradictoire, mais ce n'est pas le cas. Al-Qindi considère que la tristesse est uniquement justifiée par ce qui dépend de nous, donc un bien intérieur de l'âme seulement. Par conséquent, la perte des possessions de l'âme justifie la tristesse, mais les possessions de l'âme sont permanentes et stables, comme disait Al-Qindi. Donc la tristesse ne verra pas le jour par déduction. Cette règle permet de ne jamais tomber dans la tristesse, car ce qui dépend de nous est permanent et stable dans le monde intelligible. La règle suivante nous rappelle que nos possessions communes sont des prêts du Créateur, qu'il reprend et restitue au fond. Car si nous sommes croyants, nous arrivons à cette déduction-là, inévitablement. Al-Qindi, dans le cadre de la croyance, n'a pas tort. Ce processus de restitution d'une chose, qu'elle soit cassée, volée ou perdue, peu importe, sa perte, sa disparition dans le monde matériel est tout simplement naturelle. Peu importe comment ou par quel intermédiaire. Pour Al-Qindi, se plaindre de perdre quelque chose est ingrat, car la personne qui fait preuve d'ingratitude ne veut pas remettre ce qu'elle a possédé à un moment de sa vie, ne veut pas le restituer. Et il est ingrat de ne pas vouloir restituer ce qui nous a été prêté. Mais de plus, cela marque un manque de discernement. Pourquoi un manque de discernement? Car notre vie est temporaire et courte. Nous venons à la vie et nous sommes voués à mourir. Donc, que sommes-nous si ce n'est des simples locataires sur Terre? Nous, humains, par notre court passage, nos besoins limités dans le temps, notre finitude inévitable. Si, imaginons, je suis victime d'un vol, cela est évidemment malheureux dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Mais si je pousse le raisonnement plus loin, il faut bien une fin à tout ce que je possède, qu'elle soit perdue, volée ou peu importe. Bien sûr que nous détestons et condamnons le vol, mais lorsque nous poussons le raisonnement plus loin, nous voyons que peu importe comment nous perdons une chose, l'essentiel est de se rappeler qu'à la base,
cette chose ne nous appartenait pas vraiment. Elle nous appartient temporairement. La règle suivante est déduite de la règle précédente. Elle fait suite. Si Dieu, le créateur de l'univers, reprend ce qui lui appartient comme possession, que ce soit les possessions les plus nobles ou les possessions les plus viles, peu importe, il est bienveillant pour nous de nous reprendre surtout les plus viles. Cela n'est pas à déplorer, car la perte d'une mauvaise chose est une bonne chose. De plus, il est inévitable que Dieu reprenne tout ce qu'il a prêté, surtout les choses les plus mauvaises et qui nous apparaissent bonnes dans le monde sensible. Dieu nous laisse les meilleurs dans nos âmes, à savoir celles du monde intelligible, de l'intellect, où encore une fois règne la permanence et la stabilité. Cela me rappelle une anecdote personnelle. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais acheté une trottinette électronique. Elle m'avait coûté 800 euros. Ce n'est pas rien. Je suis tombé 2 fois à cause de cette trottinette, sans me blesser sérieusement ni avoir quoi que ce soit de grave. Un jour, je l'ai laissée devant un restaurant et après avoir passé ma commande, je retourne pour voir si elle était toujours là et je remarque qu'on me l'a volée. Je vous avoue que sur le moment, j'étais très énervé et attristé. Mais le soir même, je, lorsque je suis rentré chez moi, après l'avoir signalé à la police, en relisant l'ouvrage d'Al-Qindi chez moi, je me suis senti apaisé psychologiquement. Et quelques temps plus tard, j'ai appris qu'un ami à un ami avait perdu l'usage de ses jambes après une chute en trottinette. C'est là que j'ai compris que Dieu m'avait peut-être retiré quelque chose qui m'était certes utile, mais quelque chose qui, en fin de compte, est futile et me l'avoir retiré pour me préserver d'un mal bien plus grand est une bonne chose. Finalement, j'étais presque heureux de ne plus l'avoir, car j'ai raisonné philosophiquement et cela m'a beaucoup aidé. La règle suivante consiste à montrer qu'il est absurde d'être triste à cause des pertes ou leur diminution de nos possessions. Si on est triste toujours par la perte, cela est une contradiction flagrante, car tout est voué à se perdre encore une fois. Ne pas posséder permet de ne pas être triste, et donc de ne pas être affecté par la tristesse. Si nous voulons leur permanence aux possessions, alors la tristesse est donc inévitable et permanente, que nous ayons ou pas ce que nous désirons. Car lorsqu'on désire leur permanence aux choses qui ne le sont pas dans leur nature, nous désirons autre chose que la réalité. Si la diminution d'une possession extérieure entraîne tristesse, alors cela entraîne la tristesse sans arrêt, pour le dépourvu de raison. Vouloir faire usage de la raison permet de se détacher tout simplement de cette représentation.
La perte, le regret, le remords, la tristesse sont des douleurs que nous ressentons. Elles hantent celui qui croit que la permanence fait partie de la réalité, car nous engendrons sans arrêt peur, angoisse, soucis, préoccupations, à cause du vouloir accumuler des choses extérieures, mais à cause de la croyance de leur permanence. Selon El-Kindi, cela nous fait perdre la vie éternelle, qui se trouve dans le monde intelligible. L'existence matérielle dans le monde sensible est donc malheureuse. Les maux s'accumulent sans arrêt, la douleur aussi, les regrets. Elle ne cesse jamais à cause de cette représentation. La règle suivante à ce sujet, concernant les causes de la tristesse, est la parabole du navire. C'est une parabole extrêmement intéressante. C'est là où El-Kindi fait travailler son imagination, cette fois-ci pour nous faire comprendre que notre parcours dans la vie est très court et qu'il faut s'attarder sur les choses essentielles. Il s'agit d'une parabole que propose El-Kindi comme analogie ou exemple pour se rendre compte de notre parcours dans la vie et pour changer notre rapport au monde. De quoi s'agit-il? Il s'agit de gens qui vont séjourner sur une île. Le capitaine du navire accoste dans un port pour diverses affaires. Il jette donc l'ancre et les passagers à bord descendent pour vaguer à leur occupation. Les premiers passagers accomplissent ce qu'ils ont à faire sans perdre de temps et reviennent dans le navire à leur place, sans problème ni frustration ni pénibilité. D'autres continuent à admirer la prairie, les fruits, les plantes, les arbres, les pierres. Ils reviennent donc après les premiers qui s'étaient procuré les places les plus précieuses et confortables. D'autres passagers passent leur temps à admirer l'île. Ils ramassent coquillages, pierres, fruits, fleurs et reviennent chargés de trésors. Ils deviennent en quelque sorte esclaves des pierres ramassées, des coquillages, des fleurs, etc. Alors qu'ils perdent leur temps sans s'en rendre compte, avec des choses vouées à la corruption, à la finitude. Ils reviennent dans le navire à un endroit inconfortable et vil. Ce qu'ils ont ramassé leur cause gêne, dégoût, nuit à leur tranquillité. Ils travaillent dur, toujours de garde. Ils n'ont pas de repos. Ils sont un peu aliénés par la beauté de l'île et les possessions. Ils ont même peur de perdre ce qu'ils possèdent ou de séparer de leurs possessions. Leur esprit est préoccupé. Ils souffrent d'affliction, de tristesse, de regret, de remords face à la disparition, à la perte de ce qu'ils possèdent, oubliant qu'ils ne possédaient pas cela en venant et qu'il ne sert à rien de les posséder en partant, car ce voyage a une fin. D'autres abandonnent leur navire, enfoncés dans les plaisirs, les calamités, dans les préoccupations parmi les différentes bêtes dans l'île, les arbres, les serpents, les diverses épreuves. Ils reviennent chargés, fatigués, alourdis. Ils n'ont pas de place confortable dans le navire.
sans repos ni soulagement, remplis de maladies mortelles. Et enfin, les derniers n'entendent même pas l'appel du capitaine du navire. Ils souffrent, ils subissent des dommages. Ils sont séparés de leur patrie, ils portent des fardeaux. Ils ne se rappellent même plus du chemin de retour. Ils perdent le chemin vers le navire, donc. Et donc, ils perdent le navire. Ils ont voulu posséder. Ils ont voulu garder ce qu'ils possédaient. Ils ont gâché leur vie. Leur demeure est inconfortable. Leur vie remplie de souffrances et de maladies. Il convient donc de s'attrister d'être séparé de sa vraie nature. La règle suivante concerne le fait d'être reconnaissant. Pour cela, il faut se rappeler les possessions que nous avons, ce qui nous reste pour être reconnaissant. Il ne faut pas être ingrat, car nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons. Certaines personnes ont oublié qu'ils ont déjà beaucoup. Nous pouvons marcher, manger, faire du sport, bouger. Nous avons des possessions, une maison, un toit, parfois une voiture, une bonne santé, des enfants, de l'argent, de l'épargne. Nous ne nous rendons pas compte que lorsque nous les perdons. Nous voulons toujours plus car nous croyons que posséder plus nous rendra satisfaits ou heureux, mais c'est juste une illusion. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons avant de nous attrister de ce que nous perdons. Et enfin, la dernière règle consiste à comprendre que la perte d'une chose nous permet d'éviter de futures épreuves. En effet, c'est la perte d'une chose ou des choses du monde sensible qui nous épargne des épreuves futures sans nous rendre compte de ce que ces choses nous ont causé et pourraient nous causer. Prenons un exemple assez simple, ou des exemples. Par exemple, une voiture ou une moto, enfin peu importe. La perte d'une voiture ou d'une moto nous épargne pire, sans nous en rendre compte. Sans nous rendre compte que le Créateur nous retire cela pour nous sauver. Nous ne nous rendons pas compte par manque de discernement. Une épreuve qui nous épargne d'autres épreuves n'est pas une épreuve au fond, mais justement un bien permettant d'éviter un mal plus grand. Mais cela n'est pas compréhensible sans analyser le fond des choses dans leur globalité. Ce n'est pas la perte en soi d'un objet qui fait qu'on doit s'attrister, mais le sens de cette perte, à savoir sa finalité. On réfléchit rarement à la finalité de la perte d'une chose, qui nous évitait des mals beaucoup plus grands. Celui qui ne possède pas et n'est pas possédé par les choses extérieures, en fin de compte, règne sur lui-même. Sinon, il est dominé par la colère, la tristesse et la frustration. Pour terminer et enfin conclure, j'espère que ces règles permettront à certains de se libérer, de se consoler, de se maîtriser face aux épreuves, ou du moins essayer, et apprendre à être heureux de ce qu'on possède déjà, à savoir les biens permanents dans le monde intelligible, et ce que Dieu nous a laissé de manière temporaire encore. Nous passons notre temps aujourd'hui à vouloir toujours plus, avoir des biens, posséder du matériel sans arrêt, rechercher la richesse à travers le travail, le salariat ou l'entrepreneuriat.
le business entre guillemets, comme on dit, dans la vie de tous les jours. Nous recherchons toujours le plus sans arrêt, dans un monde où règne l'argent, dans le cadre du système capitaliste. Nous passons notre temps à faire des crédits pour se comparer et se montrer devant les gens en voyageant. Nous passons notre temps à emprunter de l'argent. Nous passons notre temps à calculer et mesurer, attendre de finir des paiements à long terme, voire des années. Pour certains, cela devient un objectif de vie, voire une obsession. Et cela entraîne malheureusement parfois maladie, dépression, stress, mal-être, prise de médicaments pour supporter la pression, l'émotion et toute la tristesse qui en découle en cas de perte ou d'absence de ce que nous avons désiré. En fin de compte, nous créons, sans nous rendre compte, notre propre tombe psychologique, notre propre prison mentale. Nous désirons maison, voiture, matériel, biens. Nous oublions que nous sommes que les locataires de cette terre. Notre passage est court, notre vie insignifiante. Elle est fragile, la vie. Notre représentation de la vie est incohérente dans ce cadre, car passer une vie à posséder ce qui est extérieur à nous n'a au final aucun sens, si ce n'est perdre du temps. Et la perte de temps est un des plus grands regrets de beaucoup aujourd'hui. Nous ne nous rendons pas compte au fond que nous nous attachons à ce qui est d'avance voué à la corruption, à la finitude. Nous nous énervons sur la perte d'une chose ou d'un être cher, en oubliant que cette chose ou que cet être cher est voué dans sa nature même à une fin. Nous passons notre vie à s'attacher à ce qui devrait nous servir d'instrument temporairement et seulement, comme les objets de la vie de tous les jours, les outils, le matériel. Nous idéalisons en donnant une nature aux choses hors de leur nature de base. En fin de compte, notre représentation du monde sensible est la source de notre propre souffrance. Un être cher, un bien mobilier ou immobilier, la richesse, l'argent, le statut social, les diplômes, ne sont au fond que des illusions qui nous apparaissent vraies d'apparence, par l'habitude de les considérer comme des possessions permanentes, mais elles n'ont rien de permanent. Un être cher qu'on aime et qu'on serre dans les bras, et qu'on a l'habitude de voir, n'est pas permanent. Une voiture qu'on utilise souvent n'est pas permanente. Au fond, nous sommes les propres créateurs de nos propres souffrances, par manque de réflexion, de raisonnement, de considération, de ce qu'est réellement le monde sensible, dans sa réalité en soi. La vie sensible est courte, la vie sociale est dure. La vie est au fond une expérience qui mérite d'être vécue, si l'on fait usage de notre intellect correctement et de notre représentation de la réalité correctement. Si nous avons une fin, faisons de notre fin et de cette expérience de vie une expérience dans la liberté de vivre notre nature telle qu'elle est et non pas telle
que nous nous la représentons. Il faut donc se détacher de tout ce qui pourrait nous nuire et nous empêcher de passer à côté de ce qu'est réellement la vie. La vie n'est pas possession, ni bénéfice, ni être esclave de ce qui ne dépend pas de nous. La vie est tout simplement vivre sa nature en tant qu'être mortel voué à la finitude. Faisons donc de nos possessions, peu importe leur nature, des instruments utiles à court terme et à notre service, et non pas des finalités ou des maîtres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que la paix soit sur vous. Que Dieu vous préserve tous et toutes. Remercions Dieu pour le don de la pensée. Shukran lakum ala istimaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. حفظكم الله جميعا. نحمد الله على نعمة الفكر.